Comment organiser ces séances de musculation afin d'avoir les meilleurs résultats possibles? Alors, il peut y avoir plein de façons de créer, d'organiser, de structurer ces séances de musculation en fonction de ses objectifs, de ses préférences ou de son niveau d'expérience. Je vais vous parler de ma façon préférée de le faire, le Mountain Dog, mis au point par John Meadows. Alors, c'est pas pour les débutants, ça va plutôt s'adresser aux intermédiaires et aux avancés. C'est une façon de structurer ces séances qui convient particulièrement au bodybuilding, donc essayer de gagner le plus de masse musculaire possible, ou pourquoi pas au power building, donc essayer de gagner du muscle et de la force en même temps. Parce que bon, de toute façon, ces deux qualités sont intimement liées. Trois intérêts majeurs à cette méthode. Le premier, c'est d'avoir des super résultats, extrêmement efficaces pour construire une tonne de muscle. Le deuxième, c'est la longévité. Le séquençage des exercices est pensé de manière à s'assurer qu'on ne se blesse pas et qu'on perdure dans le long terme. Parce que si vous voulez avoir des gros bras et que vous vous tapez des tendinites, c'est pas possible. Et la troisième, ça va être le facteur fun. Toutes les personnes à qui j'ai fait tester ce genre de séance m'ont dit qu'ils adoraient et que c'était incroyablement fun. Une séance Mountain Dog est composée de 4 phases. La première, c'est l'activation. Une fois qu'on s'est échauffé, on va attaquer par un exercice doux sur les articulations, les structures tendineuses et les tissus mous. Quelque chose qui risque pas de vous déglinguer les épaules, par exemple comme du développé couché à la barre. Et en même temps, avec lequel vous ressentez bien le muscle ciblé. Par exemple, ça pourrait être du développé incliné aux haltères, développé décliné aux haltères, ou bien une chest press, votre machine préférée. Si c'est les jambes, ça pourrait très bien être du leg curl, par exemple. On va activer, recruter nos fibres musculaires pour les préparer au châtiment qu'ils vont subir, et tout ça sera en même temps bien échauffé. Mais c'est pas parce que c'est une phase d'activation qu'on fait semblant. On va à l'échec, on voit même au-delà de l'échec. Par exemple, si on prend l'exemple d'une séance pec que j'ai fait hier, enfin c'était push mais vous avez compris, on a commencé par du développé décliné aux haltères, 2 séries de 8 et sur la deuxième on a rajouté 2 dégressives de 6 reps. Deuxième phase, la phase explosive. Là l'objectif ça va être de soulever une charge importante le plus vite possible, enfin dans l'intention de la soulever explosivement. Parce que évidemment, avec la fatigue ou avec la charge, ça va plus bouger vite. C'est là où on prend un gros exercice polyarticulaire, l'exercice principal de la séance, le plus important, celui sur lequel vous essayez de progresser et de construire le maximum de muscles et de force. Par exemple, si on reste sur la séance pec, c'est le moment idéal pour mettre par exemple du développé couché à la barre ou de l'incliné à la barre. C'est ce qu'on a fait hier, par exemple, 2 séries de 6 bien lourdes en essayant de la bouger le plus vite possible. Évidemment, à la 6e rep, ça montait très lentement. Pourquoi essayer à tout prix de la bouger le plus vite possible? C'est tout simplement que vous allez activer le plus de fibres et d'unités motrices de cette manière. Votre cerveau envoie un signal fort aux muscles pour augmenter le pic de contraction musculaire et la vitesse de contraction musculaire. Soulever en ayant une intention de vitesse maximale, c'est le seul moyen pour soulever le plus lourd possible. Et donc être le plus fort possible et s'assurer de la meilleure surcharge progressive. Troisième phase, la phase de congestion, la phase de pump. Là, l'objectif, ça va être de forcer un maximum de sang contenant des bons nutriments dans nos muscles. On essaie d'avoir la plus grosse congestion possible. Dans les 2 premières phases, on a vraiment essayé de maximiser la tension mécanique. Là, on va s'attarder un peu sur le stress métabolique. Donc, on va prendre un exercice que vous aimez bien, avec lequel vous ressentez bien le muscle et sur lequel vous n'ayez pas peur de vous éclater. Par exemple, de la chest press. C'est ce qu'on a fait hier. Nous, en plus, on est sadique et puis de toute façon, on a maximisé la machine. Donc, on a rajouté des élastiques dessus pour augmenter la tension au pic de contraction et on bloquait. On contractait nos pectoraux pendant 1 seconde à chaque répétition. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est le moment idéal, par exemple, pour introduire une technique d'intensité comme des dégressives, des rest pause, des myo-reps. Tuez vos muscles. Enfin, dernière phase, la phase d'étirement. Après avoir subi tout ça, notre corps est moins fort, mais en même temps bien échauffé. Donc, c'est le moment idéal pour se finir avec des exercices à forte tension d'étirement. Là, on peut se permettre d'y aller franco dans l'étirement, d'aller à l'échec, au-delà de l'échec, sans risquer de se faire mal, sans risquer de se déchirer la muscle, surtout si vous faites partie de ces populations qui ont les bras très longs comme moi. Si on commence par un exercice à forte tension d'étirement, par exemple des écartés pour commencer sa séance pec, il serait judicieux de ne pas aller à l'échec, ou peut-être d'utiliser du tempo pour mettre moins lourd. Donc si on reste sur les pecs, c'est le moment idéal par exemple pour faire des écartés, que ce soit à la machine, à la poulie, aux haltères, ou bien des dips, ou encore des pompes où on va chercher vraiment l'étirement, peut-être même du développé couché avec une barre tordue. Hier, on a fait des écartés à la machine, on faisait des séries à l'échec et en plus, on rajoutait de l'isométrie post-fatigue, donc des ISO hold. On restait dans l'étirement, on tenait 15 secondes de plus pour aller au-delà de l'échec et vraiment augmenter la tension dans l'étirement. Et voilà, on a respecté les 4 phases. Activation, explosive ou force, congestion
étirement. Comme c'était push, après qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu d'épaule et un peu de bras. Évidemment, déjà, ça va être compliqué de faire ce genre de séquençage, du moins d'avoir les 4 phases sur tous les groupes musculaires. Par exemple, sur les bras, ça n'a aucun sens. Mais peut-être vous pouvez tout simplement enlever une phase. Par exemple, vous faites que l'activation, l'explosif et la congestion, ou vous enlevez la congestion et vous faites l'étirement. Mais même sur les bras, par exemple, toujours dans une optique de longévité, imaginez que vous faites que 2 exercices de triceps, ça peut être bien de commencer par un exercice d'activation, un que vous sentez bien et qui est doux sur vos articulations, par exemple, des extensions à la corde, et de finir sur un exercice à forte tension d'étirement, un peu plus risqué, un peu plus, voilà, vous sentez que, par exemple, on a fait des skull crushers inclinés en allant chercher l'étirement à fond derrière. Moi qui ai des soucis à l'épaule, tendinite, arthrose, etc. Ouais, je préfère le faire à ce moment-là. Et les sensations, par contre, les sensations sont incroyables. Alors, je sais que le ressenti et la connexion muscle-esprit ne sont pas des facteurs cruciaux dans l'entraînement, surtout quand on est débutant, on ne peut vraiment pas compter dessus. Mais de mon expérience personnelle, après 15 ans ou avec d'autres personnes, ça a quand même une utilité, en plus d'être vraiment très agréable. Bref, tout ça pour dire, les séances idéales pour utiliser ce format, ça serait évidemment pec, dos, jambes. Évidemment, push-pull leg, il vous suffit de rajouter les muscles annexes par derrière et vous êtes golden. Donc voilà, essayez ça lors de vos prochaines séances et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse ici la séance que j'ai faite hier. Peut-être que ça va vous donner des idées. Essayez la portion pectoraux du moins et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions concernant l'entraînement, le bodybuilding, la musculation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Si vous avez besoin de coaching ou de programme personnalisé, allperformance.fr ou directement en me contactant. Allez, à la prochaine.